Des explosions, des combats et des tirs continus avec des drones et des hélicoptères Apache ont été signalés dimanche dans l'ouest et le centre de Rafah. Des véhicules militaires israéliens ont été également repérés dans la région. Les appels à l'aide de civils se sont succédés auprès du Croissant Rouge. Or, les bombardements rendaient l'accès à la ville du sud très compliqué. Face à cette progression des troupes israéliennes, environ 1 million de Palestiniens ont déjà fui la ville, a déclaré l'ONU. D'ailleurs, les réfugiés à Rafah ne sont pas les seules victimes de ce massacre. Tout le territoire palestinien est concerné. Dans le nord, 3 Palestiniens ont été tués dont un enfant, dans un bombardement sur la ville de Gaza. Et dans le centre, les secteurs de Dir al-Balah, Bouraïj et Nusayrat ont été à leur tour visés par des frappes. Face à cette guerre qui en est bientôt à son 8e mois, les négociations se poursuivent pour arriver à une trêve. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte ont appelé conjointement samedi le Hamas et Israël à finaliser l'accord de cessez-le-feu sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden. Cette feuille de route proposée par Israël prévoit dans une première phase, selon le président américain, un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages, notamment des femmes et des malades, et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Les contours de la deuxième phase seront négociés pendant le cessez-le-feu, qui pourrait devenir permanent si le Hamas respecte ses engagements. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a de son côté pressé le Hamas d'accepter le dit plan israélien, alors que le Hamas a dit considérer positivement la feuille de route annoncée par Biden, après avoir réitéré ses exigences d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total israélien de Gaza. Benjamin Netanyahou a de sa part réaffirmé sa détermination à poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas. Le premier ministre israélien se retrouve toutefois sous forte pression, au moment où de nombreux Israéliens continuent à protester pour réclamer un accord assurant la libération des otages. Les ministres d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont menacé de quitter le gouvernement si Netanyahou mettait fin à la guerre avant d'en finir avec le Hamas.